Bonjour à tous, on se retrouve pour un sujet qui est un sujet important pour beaucoup d'entre nous investisseurs, c'est la question de la retraite anticipée. Effectivement, pour nombre d'investisseurs et notamment des investisseurs plutôt récents qui ont suivi la mouvance américaine FIRE, la question de la retraite anticipée est vraiment au cœur de la stratégie d'investissement et même du mode de vie en général qui est plutôt frugal et qui vise à limiter les dépenses pour augmenter l'épargne et donc augmenter la capacité d'investissement le plus tôt possible. Petit rappel de manière générale, on appelle le mouvement FIRE, Financial Independence, Retire Early. En anglais, ce que ça veut dire, c'est l'indépendance financière et le fait de prendre sa retraite de manière anticipée. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vivre un mode de vie qui nous permet de maximiser notre épargne. Donc pour ça, deux facteurs. On limite les dépenses un maximum et on maximise les revenus. Donc pour limiter les dépenses, eh bien, on se débrouille pour ne pas avoir de voiture, on se débrouille pour acheter tout ce qui est le moins cher possible, on évite de faire des voyages qui coûtent une blinde, etc., etc. Et pour maximiser les revenus, eh bien, on essaye d'avoir la carrière la plus rentable possible. On essaye d'avoir des petits jobs à côté pour rajouter, on essaye de faire un peu d'argent sur Internet, voilà. Donc on essaye vraiment de maximiser ces facteurs-là. Et l'idée, c'est du coup de réduire le facteur temps avant d'arriver au capital que l'on veut avoir. Par exemple, si vous voulez 2 000 € par mois, selon la règle des 4%, il vous faut cumuler 600 000 euros. 600 000 euros, pour avoir un ordre d'idée, c'est ce que vous obtiendrez si vous investissez entre vos 20 ans et vos 40 ans, 1 000 € par mois, à raison de 8% par an, qui est un rendement de bourse moyen. Donc concrètement, voilà, il vous faut 20 ans pour arriver à prendre votre retraite anticipée si vous êtes en mesure d'épargner 1 000 € par mois et que votre but ensuite c'est de vivre de manière perpétuelle avec 2 000 € par mois. Euh, donc ensuite, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet idéal, il pose beaucoup de problèmes. Il pose beaucoup de problèmes parce que il part du principe que la règle des 4%, effectivement, qui est une étude scientifique, est immuable. Effectivement, d'un point de vue statistique, en fait, euh, il faut comprendre que quand on retire 4% à un portefeuille qui est en bourse, eh bien, en fait, comme la bourse fait plus que 4%, théoriquement, eh bien, on est toujours avec un portefeuille qui augmente ou reste stable. Néanmoins, il faut comprendre que quand on fait des simulations différentes de celles de l'étude de base, eh bien ça change. Parce qu'en fait, l'étude de base, elle a été faite pour réellement prendre sa retraite, donc vers les 60 ans, et en disant, bon bah voilà, les gens, ils vont pas mourir après 90 ans, à l'époque c'était quasiment impossible d'avoir 90 ans, donc ils ont fait leur simulation sur 30 ans. Et donc, ils ont fait des simulations de portefeuille en disant, bon bah voilà, si le marché crash, si le marché crache pas à tel moment, et ils se sont rendus compte qu'effectivement, bon bah voilà, 4%, on pouvait retirer 4% de son portefeuille tous les ans sans risque. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas du tout les facteurs qu'on a. Aujourd'hui, les facteurs qu'on prend, c'est, bon bah moi, je veux prendre ma retraite à 40 ans, sauf que je vais peut-être vivre 90 ou 100 ans. Donc c'est pas absurde de dire que mes simulations, elles doivent pas prendre 30 ans, mais elles doivent prendre 60 ans. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, je suis exposé à beaucoup plus de crash au cours de 60 qu'autour de 30 ans. Et donc, la probabilité d'un scénario extrême négatif, elle est beaucoup plus importante. Et ce qu'il faut comprendre dans ce système, c'est que même si en moyenne je suis gagnant, en réalité, je m'en fiche de savoir que dans 10% des cas, mon portefeuille il finira par être à 10 millions. Moi, mon but, c'est d'être sûr que je vais avoir mes 2 000 € par mois. Donc, peu importe qu'on me dise oui, mais tu avais 10% de chance d'être super super riche. Mais je m'en fous d'être super super riche quand j'ai 100 ans. Moi, tout ce que je veux, c'est être sûr que jusqu'à mes 100 ans, j'ai mes 2 000 € par mois. Et donc, même si on me dit, bah ouais, il y a 3% de chance que ça se passe pas, c'est difficile à accepter. Donc ça, il faut le garder en tête, hein. La règle des 4%, elle est assez fiable, elle est assez concise, elle est efficace pour mener des plans de financement. Néanmoins, elle n'est pas à toute épreuve. Il faut bien le garder en tête. Et pour moi, il y a un autre problème, en fait, hein, à la question de la retraite anticipée, c'est la question de l'occupation. Euh, Savoir effectivement ce que vous allez faire de votre temps une fois que vous aurez libéré ces 35, 40, 50 heures par semaine qu'aujourd'hui vous dédiez à votre travail, pour moi, c'est
un chemin de pensée, un cheminement qui demande beaucoup de temps et beaucoup de réflexion. Euh, Moi aujourd'hui, je suis en plein dans cette, euh, dans cette réflexion et, euh, et si j'arrêtais de travailler demain parce qu'admettons j'avais assez d'argent, ben, je serais perdu. Je serais perdu parce que je ne saurais pas comment utiliser ces 50 heures par semaine. C'est-à-dire que même le week-end, j'ai presque trop de temps. Donc il y a une vraie problématique d'utilisation du temps. Après, tout ça, c'est des questions personnelles. Si vous avez une famille proche, c'est plus facile de dépenser votre temps, etc., de passer du temps avec vos enfants, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais de manière générale, voilà, la retraite anticipée, c'est ce système-là. Euh, Si vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à prendre la règle des 4% pour faire vos calculs, pour avoir un objectif d'investissement. Ça permet d'avoir un horizon de temps. Ça permet aussi de savoir s'arrêter aussi. Parce que c'est ça aussi la retraite anticipée, c'est de dire que le but c'est pas de grind à l'infini. Le but c'est pas de grind le million pour grind le million. 1 million du coup ça vous donnerait quelque chose comme 3 500 € par, par mois. Voilà, est-ce que vous avez besoin de 3 500 € peut-être, mais est-ce que vous avez besoin de 2 millions, est-ce que vous avez besoin de 3 millions? C'est intéressant d'avoir un plafond, parce que l'idée aussi c'est qu'à un moment on a envie de prendre du temps pour soi et de se dire, ben voilà, euh, j'ai peut-être pas envie d'arrêter mon travail, mais en tout cas j'ai envie d'y aller chill. Et puis voilà, si ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Je change de boîte, je change de taf, je fais un petit peu ce que je veux et j'ai pas cette pression du financier qui pèse sur mes épaules. C'est ça hein, qui est le plus important et le plus intéressant, je pense, dans ce projet Fire, c'est la question du calme et de la sérénité que ça peut vous apporter. Et on sait tout le mal que le stress peut engendrer sur notre perception du monde et notre santé. Eh bien, la sérénité, c'est l'opposé, hein, ça peut vous donner une vraie force dans votre vie. Si vous comptez prendre votre retraite, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quel âge et selon quel plan de financement.